Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thread Horror Show spécial Halloween. Donc un épisode par jour jusqu'au 30 octobre. Et il y aura une vidéo spéciale le 31 octobre. Ce sera une surprise le 31 octobre. Donc soyez présents. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thread Horror Show spécial Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Luc en 2016. Il est livreur pizzeria et ce soir-là, il devait livrer encore des commandes. Et arrivé à la dernière commande, il reçoit un appel d'un client bizarre. Il aurait parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix. Is in the Imperial Vault at Delta 36. Sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande, il demande au cuisinier de la préparer pour qu'il l'emmène. Et trouvant ce client bizarre, il a décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec son téléphone. Et il est tombé sur une vieille bâtisse macabre et délabrée. Un vrai film d'horreur. Et il se disait qu'il y avait eu un bug. Et il emmena quand même la commande. Il décida quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande. Parce qu'il avait pris l'habitude de faire avec les clients. Et la voix avait changé. Il confirme ses soupçons sur le fameux appareil qui transforme la voix. Et il se disait que ça devait être un ado blagueur. Et il poursuivit son chemin. Il est arrivé à l'adresse. Et il se tenait devant la vieille maison flippante. Il pensait que ces ados étaient venus ici commander des pizzas, mater des films d'horreur pour avoir la frousse. Il prend son courage à deux mains et il toque la porte. Et une bonne minute s'écoula, toujours personne. Et il décida de rappeler la personne, mais elle ne répondit toujours pas. Et il rentre à l'intérieur grâce à la porte qui était fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Et là, il découvre avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Ça lui donne des frissons. Quand il a vu ceci, il a lâché la commande. Il a couru vers la porte d'entrée où il y avait un autre gars. Ce mec, il ressemblait à une silhouette noire encapuchonnée avec un masque et un scalpel à la main. Et l'autre gars, il arriva et il mettait un chiffon sur le nez et la bouche. Puis après, il s'est réveillé au milieu d'un symbole satanique enflammé avec les bougies. Et d'un coup, il entendit une sirène de police et il cria à l'aide. Et un de ces gars, il poignarda le livreur à l'épaule. Et après, ensuite, il a couru pour s'évader. Et les voisins, ils avaient entendu du bruit. Puis la police, et à présent sauvé, la police, ils ont chassé les deux gars et ils ont rattrapé. Et la police, ils expliquaient que c'était des gars évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels dans l'hôpital. Et leur médecin était sur les lieux et ils lui ont dit que depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Et à ce moment-là, le livreur, il a compris que c'était lui la cible. Et que se serait-il passé si la police n'était pas intervenue? Il préfère ne plus y penser à cette histoire. Et aujourd'hui encore, il en garde des séquelles à vie. C'est vraiment bizarre cette histoire, donc je sais pas si elle était réelle, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous explique sur Reddit. Et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Allez, salut!